Nous allons venir au premier livre que vous avez écrit. Pouvez-vous nous en parler? C'est Perspectives du vide. Oui, alors Perspectives du vide, il est là. Le voici. Que vous dire? Alors Perspectives du vide, il a l'air petit comme ça, mais en fait il y a 10 ans d'écriture. C'est-à-dire que moi quand j'étais jeune, je faisais énormément d'écriture automatique en fait. Donc l'idée c'est d'écrire sans les filtres de la conscience, dans un état de transe ou dans un état émotionnel particulier qui fait qu'on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Et il en ressort des choses très étranges hein, quand même. Étranges et en même temps plutôt inspirées. Donc en fait dans Perspectives du vide, il y a une dizaine de nouvelles, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup, que j'ai mis, je crois, 12 ans à écrire. Voilà. D'accord. Pour en revenir au titre, il est franchement magnifique. Merci. Voilà, mais quelle signification lui donner? Perspectives du vide, voilà, typiquement, c'est quelque chose qui m'est arrivé au sein d'une écriture automatique. Dans une phrase, il y avait ce tronçon, perspective du vide, perspective au pluriel. C'est une image qui me parle beaucoup. J'avais l'idée du vertige, l'idée du ravin, l'idée des degrés de déchéance aussi. Maintenant, je l'aime parce qu'avec ce pluriel dans perspective, on a quand même l'idée justement d'une pluralité de sentiments. Et il se trouve que moi, j'avais, en lisant C'était ainsi par Zarathustra de Nietzsche, j'étais tombée sur une phrase qui m'a laissée pantoise. C'était « Il faut l'expérience de 7 solitudes ». 7, le chiffre 7, solitude. Donc j'en connaissais quelques-unes hein, déjà, des solitudes. Mais je me suis dit, 7 solitudes, c'est énorme. Et Perspectives du vide, c'est un peu la quête de ça, en fait. Essayer de voir quelles sont les modalités du doute et de la solitude. Voilà. Bien. Et je pense quand même qu'il y a une tonalité, elle est peut-être cynique dans cet ouvrage. Oui. Ça peut éventuellement toucher le lecteur, mais quel est vraiment le but de cette tonalité-là? Ah voilà, une question qu'elle est bonne. Le but, j'en sais rien. Je crois que ça doit être, c'est le seul livre que j'ai écrit sans penser du tout au lecteur. Parce que déjà, vu que c'était des nouvelles par-ci, par-là, une par an ou presque, j'ai pas du tout pensé à un lectorat, en fait. Je l'ai fait pour moi. Avec ce souci toujours dans l'écriture, parce que je suis une architecte et je suis une exigeante, on peut le dire, hein, je suis une chieuse moi dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est ce que j'aime aussi dans les auteurs que j'aime, c'est la maîtrise, donc j'aime que le mot soit juste, j'aime que ça swing, que ça donne exactement le tempo que je veux. Et je pourrais défendre la moindre petite virgule, donc il y a quand même l'idée de maîtrise, donc des buts, il y en a hein, dans l'écriture. Maintenant, le ton cynique, je ne fais pas exprès, mais je peux être coupable, hein, je suis quelqu'un de profondément pessimiste, quelqu'un de sans doute très cynique aussi, parce qu'il faut bien rire à un moment, hein, voilà. Et puis bah, c'est une façon un peu de rendre à la vie la cruauté, quoi. Voilà. Maintenant, mon lecteur, j'ai pas fait ça pour le traumatiser. Je ne pense pas. J'espère que les lecteurs qui me lisent vont bien à la base, voilà. Mais c'est vrai que je pense que l'écriture, ça a un côté un peu baume au cœur, la lecture aussi. Peut-être que dans ce regard un peu noir, des gens qui justement en ont marre de cette époque de grands sourires, de grande jubilation, de positive attitude partout. Il y a peut-être des gens qui ont envie aussi de ne pas renier la noirceur, qui ont envie de l'explorer, qui ont envie d'aller au fond des choses. Et le cynisme, c'est un outil pour ça, je crois, modestement. Eh bien, tant qu'à aller au fond des choses, peut-être la lecture d'un passage. J'ai du mal à choisir. J'ai du mal à choisir et finalement, je pense que là, je vais vous lire un petit extrait d'une nouvelle qui s'appelle « Le complexe du scorpion ». C'est une nouvelle que j'ai écrite à la fois en hommage et en pastiche à Amélie Nothomb, parce que la première fois que j'ai lu Amélie Nothomb, je me suis dit c'est fou parce que les idées pourraient être les miennes et j'ai été verte de rage de mettre entre guillemets fait doubler parce qu'il y avait le style, parce qu'il y avait la maturité. Bon, j'avais 13 ans, hein, donc j'avais pas tout ça. Donc Amélie Nothomb, le premier Amélie Nothomb en tout cas, m'a beaucoup marqué, donc j'avais envie aussi quand même de lui rendre hommage.
C'est une nouvelle que je lui ai envoyée. Elle m'a répondu, parce que c'est vrai, quand vous écrivez Amélie Nothomb, elle vous répond. Donc j'ai la preuve, voilà. Et elle m'a répondu que c'était assez drôle de voir que 90% des gens qui écrivaient sur elle la faisaient mourir à la fin. Voilà. Donc ça s'appelle Le complexe du scorpion. Donc j'ai transformé Amélie Nothomb en Noémie Balmot. La mort de Noémie Balmot fut incroyable. Ses plus avides lecteurs passèrent plusieurs heures dans le déni, certains même éclataient de rire devant cette annonce. Les journalistes furent pris de court. Elle faisait partie des personnalités trop jeunes pour qu'une nécrologie eût été soigneusement préparée dans le bien nommé Marbre. Quant à son éditeur, il fit l'expérience concrète du miracle économique. Non qu'elle n'eût pas déjà fait sa fortune de son vivant, l'auteur pondait ses œuvres avec la régularité d'un coucou suisse. Un best-seller chaque année, un prix littéraire toutes les 3 œuvres, mais la cadence devint infernale dès l'annonce de son trépas. Un décès calme qui ne lui ressemblait pas et dont on ne sut que peu de choses. On se serait légitimement attendu de sa part à une mort éclatante, stylée et spectaculaire comme un martyr. Or, Sainte Noémie fut simplement retrouvée inanimée sur son lit, les yeux clos, souriante et, comble de l'ironie, chaussée d'immondes charentaises à damier vert et gris. En te remerciant. Maintenant, une dernière chose, je suis un lecteur, je suis devant un rayonnage, de multiples livres, Oui. les œuvres complètes d'Hanoula, et puis je tombe sur Perspective du vide, j'hésite quand même beaucoup, ça se comprend. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me convaincre absolument de te choisir toi plutôt que lui ou d'autres? A priori, il y a un choix qui se fait radicalement vite. Ça va être dans le style d'humour, on n'a pas le même humour. Voilà, j'ai l'humour plutôt noir. Hein. Donc, a priori, si vous êtes dans l'humour noir, vous choisirez Perspective du vide. Après, que dire? C'est un recueil qui est plutôt complet. Voilà, il y a des œuvres de jeunesse, des œuvres un petit peu moins jeunes. Il y a surtout des thèmes qui, au final, sont très différents. Ça finit sur une nouvelle, ma première nouvelle de science-fiction, pas post-apocalyptique, mais sur le transhumanisme, sur le transfert des âmes vers la robotique, etc. Vous avez en même temps des choses qui sont, comme je disais plutôt, il y a un hommage à Amélie Nothomb, vous avez aussi l'histoire du nombre qui prend vie, enfin, vous avez un peu de tout, ça peut être à la fois moderne, à la fois un peu désuet. On dit souvent que j'ai un style d'écriture classique et c'est vrai, hein, oui, c'est plutôt vrai. Après, Perspective du vide, vous le choisirez parce que vous avez envie d'être bousculé peut-être. Voilà. C'est peut-être un livre qui va faire ressortir chez vous un regard dont vous n'étiez pas conscient. Voilà, c'est vrai qu'il est mordant, c'est vrai qu'il est un peu cynique, c'est vrai qu'il est un peu noir, mais en même temps il y a quelque chose de jouissif, un peu aller à contre-courant justement de cette grande culture du sourire. Voilà, quelque chose, une flamme noire un peu. Il y a quelque chose d'un peu flamboyant, il y a quelque chose d'un peu terroriste dans les idées, ça casse un petit peu tout ce que tout le monde aime en ce moment. Voilà. Et si vous avez peut-être envie de vous explorer, voilà, ça renvoie un miroir qui n'est pas forcément évident, mais je crois que ça renvoie un miroir qu'il est nécessaire de croiser une fois dans sa vie. Voilà.